L'ennemi de l'Afrique, ce n'est pas la France, ni les États-Unis, ni la Chine. Sûrement, vous êtes au courant de ce problème que M. Dangote est en train de vivre au Nigeria, dans son pays natal, là où il est né, grandi et là où il est devenu aujourd'hui multimillionnaire ou multimilliardaire en dollars. M. Aliko Dangote est un homme d'affaires nigérian, multimilliardaire en dollars, le plus riche d'Afrique, qui a investi plus de 20 milliards de dollars, je ne dis pas millions, 20 milliards de dollars pour créer une usine de raffinerie de pétrole. Cette usine-là, ça va permettre que le pétrole en fait que les Nigériens récoltent, c'est-à-dire le pétrole brut qui sort du pays, que cette usine puisse le raffiner de telle sorte que les gens pourront l'utiliser pour recharger du carburant ou bien autre chose. C'est-à-dire c'est une usine qui, au lieu d'exporter en fait le pétrole, c'est-à-dire puiser le pétrole au Nigeria et de l'exporter dans un autre pays en Europe ou bien aux États-Unis pour le raffiner, Aliko Dangote a décidé de créer une usine où le pétrole du pays va être raffiné au niveau du pays et ensuite vendu aux habitants du pays. Ce qui va faire que non seulement le prix du carburant va diminuer, mais aussi le niveau de vie en fait des Nigériens vont diminuer parce que ce sera une entreprise 100% locale. Mais malheureusement, lorsqu'il a terminé de construire l'usine et que les travaux ont abouti, l'État nigérien lui dit qu'il n'y a plus de pétrole disponible pour qu'on puisse te le donner afin que tu puisses le raffiner et le revendre. C'est-à-dire l'État nigérien décide de croiser ses bras, l'État nigérien décide de ne plus lui fournir du pétrole parce que l'usine c'est pour raffiner le pétrole, pas pour extraire le pétrole, mais plutôt raffiner le pétrole. L'État lui dit qu'il n'y a plus de pétrole disponible. Aliko Dangote, face à ce problème, bien qu'il sait très bien qu'il y a du pétrole au Nigeria, il y a la possibilité de raffiner ce pétrole-là au niveau du Nigeria et le revendre aux Nigériens à un prix vraiment compétitif, l'État a décidé de le bloquer. Tout ça pour sauver en fait les intérêts des étrangers. C'est-à-dire le président nigérien, il a décidé de ne pas en fait donner la possibilité à son fils Aliko Dangote d'exploiter le pétrole du pays, mais il préfère plutôt le donner en fait aux internationaux. Et ce qui s'est passé est que après que l'État ait refusé en fait de fournir à cette entreprise de Aliko Dangote du pétrole brut, Aliko Dangote s'est dit d'accord, vu que l'État de mon pays refuse de collaborer avec moi, je vais importer en fait du pétrole brut venant des pays comme le Brésil, etc. Et par sa grande surprise, l'État lui a dit que tu n'as plus de licence pour importer, tu n'as pas la possibilité d'importer du pétrole brut. Est-ce que vous entendez, chers amis? C'est-à-dire l'État a refusé de travailler avec lui, on peut dire ça, pour sauver l'intérêt des étrangers. Aliko Dangote a dit d'accord, vu que vous dites qu'il n'y a plus de pétrole pour mon entreprise, on ne peut plus travailler, donc moi je vais importer du pétrole brut venant d'autres pays, parce qu'il a la possibilité de le faire. L'État lui dit que tu n'as plus de licence, tu n'as plus la possibilité non seulement d'utiliser le pétrole du pays, mais aussi tu n'as plus la possibilité d'importer du pétrole. Ce qui veut dire que les 20 milliards de dollars investis par Aliko Dangote, c'est-à-dire ça va partir en fumée parce que l'entreprise ne va pas du tout fonctionner. Imaginez un investissement de 20 milliards de dollars. Au terme de la construction, on te dit qu'il n'y a plus de contrat, il n'y a plus de pétrole, tu ne peux plus travailler. Et ce qui fait mal en fait dans cette histoire est que c'est en fait l'État de ton pays qui te fait ça. Ce sont en fait les fils de ton pays qui te font ça. Et pourtant Aliko Dangote, ce n'est pas en fait un multinational, c'est un Nigérian. Il est né et grandi au Nigeria qui aujourd'hui fait partie des hommes les plus riches au monde. Mais du moment qu'il décide d'investir beaucoup de milliards dans son pays, l'État de son pays refuse de collaborer avec lui et refuse également de lui octroyer cette licence qui va lui permettre d'importer du pétrole brut, je veux dire, venant d'autres pays. C'est pour cela que je vous dis que le problème de l'Africain, le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. C'est entre nous, Africains, qui ne se souhaitons pas en fait le bien. On ne veut pas en fait voir son prochain grandir, devenir grand, avoir de l'argent, réussir dans la vie. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont investi en Afrique et qui l'ont regretté. Pas mal de gens. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui étaient en Europe ou bien aux États-Unis, qui ont vécu là-bas pendant trop longtemps, qui ont décidé de prendre toutes leurs économies, de venir investir dans leur pays, mais malheureusement, ça échoue toujours. Parce que lorsque tu investis dans ton pays, l'État est censé t'accompagner. L'État est censé en fait te donner de la force, mais malheureusement, l'État va te faire noyer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas t'aider, ils ne vont pas t'accompagner, ils vont te mettre trop de taxes. C'est-à-dire au finish, tu vas te dire que non, je vais abandonner. Et tout ça pourquoi? Pour en fait sauvegarder l'intérêt des multinationales, l'intérêt des étrangers.
Aujourd'hui, si le président nigérien décide de ne plus collaborer, décide de ne plus donner aussi la possibilité à Dangote d'importer du pétrole brut, c'est parce qu'il veut sauver les intérêts des étrangers, des États-Unis, de la France, etc., etc. Donc pour vous dire que si vous voulez, en fait, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Europe, vous êtes quelque part et que vous voulez investir en Afrique, étudiez le tout, regardez le pour et le contre. Essayez de savoir comment votre pays fonctionne et que est-ce que le gouvernement qui est là-bas accompagne en fait les jeunes entrepreneurs. Ça aussi c'est important parce qu'aujourd'hui c'est inconcevable. Un investissement de plus de 20 millions de dollars, milliards de dollars, je ne parle pas de millions, du jour au lendemain, l'État te dit qu'il n'y a plus la possibilité de vous fournir du pétrole. Également, tu ne peux pas importer. Ce qui veut dire que tu ne travailles pas. L'usine va fermer. C'est catastrophique, les amis. Et là, on parle de Aliko Dangote. On parle de l'homme le plus riche d'Afrique. Dans son propre pays aujourd'hui, il y a pas mal d'attaques qu'il suit, il y a pas mal de problèmes qu'il est en train de vivre actuellement et ça fait partie en fait des fiertés de l'Afrique. Ça, c'est vraiment inconcevable, c'est vraiment difficile. Donc, chers amis, si vous voulez investir dans votre pays, essayez de savoir déjà comment ça fonctionne. Essayez de vous informer parce que souvent, ce qui va détruire en fait ton entreprise vient souvent de ton entourage. Ça vient souvent du gouvernement. Faites très attention parce que l'Africain est souvent un poison pour son ami africain. Faites très attention les amis. Ce que Aliko Dangote est en train de vivre, c'est terrible, c'est difficile. Et malgré tout cela, l'État nigérien s'en fiche royalement. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on nomme Akon. Akon, il avait un projet pour lancer ici au Sénégal une sorte de cité vraiment révolutionnaire, Akon City. Jusqu'à présent, ça n'a pas vu le jour. Il y en a qui disent que c'était du vent, Akon n'a pas la possibilité de le faire, ou bien il voulait jouer quelque chose comme ça. Alors qu'en réalité, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui a bloqué ce projet. Parce que souvent, nos internationaux, lorsqu'ils décident de revenir au pays et d'investir, c'est le gouvernement qui les bloque. C'est le gouvernement qui les bloque. Parce qu'ils se disent que non, il y a des gens qui sont louches derrière, ou bien bon, peut-être c'est des mafias, etc., etc. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Raison pour laquelle, je vous le dis, chers amis, avant d'investir, où que ce soit en Afrique, faites très attention. Parce que l'Africain est un loup pour son propre ami africain. Ça, c'est quelque chose qui est devenu une réalité. Parce que face à une telle chose, on peut dire que notre problème, ça ne vient pas de la France, ça ne vient pas des États-Unis, mais ça vient de nous-mêmes, ça vient des Africains. Alors nous devons nous soutenir, que ce soit un Sénégalais, Camerounais, Togolais, Nigériens, on doit se soutenir, on doit s'unir. Les États-Unis aujourd'hui, si ils ont aujourd'hui par exemple cette puissance-là, ils se sont unis, plus de 52 États, ils se sont unis, un seul président. Pour vous dire que c'est ce qui fait la force d'un pays, c'est l'union. Mais ici en Afrique, non seulement on est divisé extérieurement, mais intérieurement également on est divisé. Donc chers amis, faites très attention parce que ce qui est arrivé à Dangote, je ne le souhaite à personne, ça peut vous arriver, ça peut arriver à quelqu'un d'autre aujourd'hui qui a peut-être un 10 millions, qui veut retourner dans son pays natal et investir. Souvent, ce n'est pas l'État même qui va en fait détruire ton investissement, mais c'est souvent la famille, les proches, les amis. Donc il faut vraiment faire gaffe, il faut s'informer avant de lancer quoi que ce soit dans ton pays. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à le partager. Merci beaucoup.